Bienvenue dans une série d'interviews inspirantes sur le thème de l'éveil. Au fil de cette série, nous avons le privilège de rencontrer des individus exceptionnels qui ont vécu des expériences profondes de transformation. Chacun de nos invités a entrepris un voyage intérieur, exploré les recoins de sa conscience et a découvert des perspectives nouvelles sur la vie, la réalité, le sens et l'existence. À travers ces conversations, nous nous plongeons dans les récits intimes de ces âmes éveillées, une quête de compréhension et de découverte de la vérité profonde. Que vous soyez vous-même en quête d'éveil spirituel ou simplement curieux d'en apprendre davantage sur les expériences de ceux qui l'ont vécu, cette série d'interviews est conçue pour vous éclairer, vous inspirer et vous inviter à explorer les profondeurs de votre être. Nous voici ici avec Mathieu Barre, un chef d'entreprise acteur du changement dont l'activité est la sensibilisation à la cause environnementale. Bonjour Mathieu, alors merci beaucoup d'être là avec moi ce soir. Merci beaucoup à toi. J'ai souhaité te rencontrer parce que nous mettons en place des interviews au sujet de l'éveil. Donc je suis seule pour cette interview ce soir, mais un petit coucou à mon amie Jess. J'ai eu l'occasion de discuter avec toi quelques fois et tu m'as semblé être le personnage tout adapté pour témoigner sur ce sujet de l'éveil. D'ailleurs, que je t'ai même cité en aparté tout à l'heure cette phrase où tu m'avais dit tout change et rien ne change en même temps. Donc ça m'avait beaucoup marqué. J'ai trouvé ça juste parfait, comme une sorte de définition. Donc déjà, dans un premier temps, peux-tu te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais? Alors, je m'appelle Mathieu Barre, je suis plein de choses, papa de 2 enfants, chef d'entreprise. J'ai des activités qui sont autour de la sensibilisation à l'environnement pour le grand public, les scolaires et les entrepreneurs. Donc je suis au niveau activité professionnelle sur des projets d'impact positif, on va dire, sur la conscience au niveau de la sensibilisation à l'environnement. Beau métier, beau travail. Et concernant ce sujet donc particulier de l'éveil, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Est-ce que tu aurais, sans pour l'instant parler de toi là-dessus, est-ce que tu aurais une définition globale à nous donner? L'éveil, pour moi, si j'avais une définition à donner, ça serait sortir de l'illusion. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, pour moi, on a une vision aujourd'hui avec qu'on capte à travers nos différents sens, à travers notre histoire, et en fait, on est pour moi dans une certaine illusion, et l'éveil, c'est un moment où on passe derrière le rideau et on sort de l'illusion. Donc on voit la vie dans un ensemble cohérent, interconnecté et unifié. Donc c'est pour moi l'éveil, c'est ça, c'est de sortir du jeu pour voir en fait de façon globale la vie et sa magie de façon unique. Et pour moi, c'est ça l'éveil, c'est de voir derrière le rideau et de voir que tout est profondément interconnecté, unifié et source d'amour. C'est magnifique, de voir de la magie dans la vie. Alors ça, je le souhaite à tout le monde, d'ailleurs, au passage. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de tes expériences à ce sujet? Quand est-ce que ça a commencé pour toi, par exemple? Comment tu t'es mis sur ce chemin de l'éveil? Alors, le chemin de l'éveil, moi, ma porte d'entrée, c'était un livre sur le bouddhisme du Dalai Lama. Et quand j'ai lu ce livre, j'avais 25 ans, 26 ans, il y a eu cette reconnaissance en fait dans la lecture de choses que j'ai toujours pensées et toujours eu au fond de moi, dans mon cœur depuis tout petit, des choses que je pouvais exprimer. Et en fait, j'ai eu vraiment cette révélation de me dire, mais en fait, ce que je pense dans mon fort intérieur, en fait, il y a quelqu'un qui le partage et qui a été bien au-delà, qui en a fait une philosophie de vie. Et en fait, ça m'a donné l'envie et le début du chemin d'être dans une quête spirituelle. Ça a été vraiment le démarrage de ma quête spirituelle. Et après, elle a pris une forme très simple j'avais peur de l'engagement auprès d'un maître ou de personnes extérieures parce que c'est quelque chose qui est vraiment dans le subtil. Et donc, j'ai vraiment été à travers de la méditation. Donc, je me suis mis à la méditation, plutôt bouddhiste, et à travers la lecture. Donc, à travers des livres comme Edgar Tolle, des livres de bouddhisme, voilà, ce type de livre qui permet en fait de comprendre un peu l'univers et d'ouvrir la voie en fait. Donc ça, c'était mes débuts. Et puis petit à petit, en cheminant, voilà, des voyages initiatiques aussi en Inde, des cycles de retraite plus importantes. Et puis cette ouverture de plus en plus, ce lâcher prise. J'ai la chance d'avoir vécu en Amérique du Sud. Donc on a une facilité d'accès à des chamans. Donc j'ai eu la chance aussi de faire des expériences sous plantes. Donc voilà, des plantes sacrées. Et donc ça m'a donné une autre dimension là, plus subtile en fait de cette quête. C'est-à-dire
j'ai eu des visions de ces ressentis en fait, mais des ressentis profonds. Et puis un jour, après une expérience de ce type-là, en fait, j'ai eu un moment de gratitude en fait, intense où ça vraiment venait du cœur et c'était vraiment une expression du cœur où j'étais en gratitude pour les gens qui m'entouraient et vraiment c'était le cœur qui s'exprimait. En fait, il y a un merci et en fait, ce merci a été le déclencheur en fait d'un accueil, d'une énergie pure où en fait mon mental a switché et je n'étais que le tout en fait. Donc j'ai une ouverture de cœur avec un amour infini et puis une vision vraiment de cette perfection en fait, de voir ce qui sous-tendait le monde sous nos yeux en fait au quotidien, en fait cette magie qui nous entoure, ce qu'on appelle le vivant, en fait de voir la grande intelligence qui était derrière ça et qui était à la source de ça et de voir qu'en fait on était l'essence de cette chose. Donc ça rejoint après beaucoup de discours des grands mystiques qu'on a eus et qui ont donné aussi lieu à des grandes religions, des grands courants, mais en fait c'est l'expérience directe de ça en fait. Ça veut dire on n'est plus dans un livre, on n'est plus dans le mental qui essaye de comprendre le discours de quelqu'un, on reçoit cette expérience. Et pour moi c'est ça l'expérience d'un éveil, c'est qu'en fait on a cette ouverture à un moment donné d'esprit qui nous connecte et en fait après on pourrait 1 million de personnes pourraient nous dire que c'est faux, que c'est différent. En fait, on saurait que c'est vrai parce qu'en fait, on l'a vécu en nous. Donc après, on devient, pour moi, un simple petit humain au service de cette connexion et puis de ce ressenti, de cette vérité qui s'inscrit en nous, en fait. Cette vérité découverte à l'intérieur. C'est ça, c'est vraiment de l'intérieur, ça émane de nous et en fait voilà, il n'y a plus d'enseignants, c'est une transcendance. Et après c'est juste un espace d'ouverture en fait, après rien d'où ma phrase où je dis rien ne change, c'est qu'en fait une montagne reste une montagne après l'éveil, c'est-à-dire que rien ne change, il n'y a qu'une vérité intérieure qui s'inscrit et c'est après notre capacité de transcender cette vérité intérieure dans notre quotidien, dans la plus petite des choses. Donc en fait si on est cette source d'amour et elle est source de tout, mais en fait comment nous, on peut transcender cette source d'amour dans la plus petite des choses, ça veut dire dans ce qu'on va faire dans notre quotidien, dans nos partages, dans nos échanges, et je suis loin d'y arriver. Mais voilà, donc c'est pour ça que en fait ça veut tout dire et rien dire, il y a plein de gens qui vivent des expériences d'éveil, enfin j'en ai vécu, mais des milliers d'autres en vivent au quotidien, on en entend parler régulièrement, c'est une ouverture d'esprit qui donne peut-être une possibilité d'une autre direction, on peut à ce moment-là décider de faire différemment parce qu'on a en nous une force et quelque chose qui s'inscrit, qui est fort dans notre cœur, qui peut nous donner l'envie, le moteur de faire différemment. On sait que c'est différent, on sait que voilà, derrière une certaine illusion d'un système qui existe autour de nous avec de la prédation, des injustices et tout ça. On sait qu'en fait ça c'est l'émanation d'une inconscience collective, mais qu'en fait au fond notre nature profonde elle est divine, amour, enfin on peut utiliser plein de termes. Et du coup, en fait, on peut décider chaque jour de se lever et de faire différemment. Après, voilà, on a des habitudes, des choses du quotidien qui sont ancrées, donc ça prend du temps. Mais on a quelque chose en nous qui peut être une source d'inspiration et de changement. Est-ce que tu pourrais dire que être sur ce chemin d'éveil, c'est aussi et avoir connu du coup ces expériences, ça serait avoir un certain détachement par rapport au personnage initial qu'on s'est créé? Alors, je ne sais pas si c'est un détachement, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une certitude qu'on n'est pas le personnage. C'est-à-dire, après, le détachement, il est pas simple par rapport à notre vie. C'est-à-dire, on est quand même, voilà, on a des vécus qui sont tous différents, avec des moments émotionnels des fois forts, positifs et négatifs. Donc, ça nous crée aussi des choses qui se cristallisent en nous. Donc c'est pas du jour au lendemain où on se détache, on dit non, je suis pas ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'on est quelque chose au-delà de ça. C'est-à-dire on se rappelle de notre origine en fait. Donc en fait, se rappelant de notre origine, on va toujours relativiser les choses, c'est sûr, et prendre du recul, c'est sûr. Alors je sais pas si on sera totalement détaché, mais on prendra obligatoirement du recul parce qu'il y aura toujours cette force intérieure qui dira ok, il se passe ça, mais on a cette inscription en nous, dans notre cœur, d'une certitude, d'une vérité qui nous porte et qui nous donne de la force. Donc on va bien sûr voir les choses différemment et prendre beaucoup de recul.
Et ça permet de se mettre beaucoup plus d'indulgence avec soi Alors beaucoup plus d'indulgence avec soi, mais aussi avec les et autres avec surtout. les autres, bien sûr. C'est qu'en fait, c'est un moment donné où comme on prend du recul, on se voit comme si de l'extérieur, et en fait on voit toutes nos patterns, c'est-à-dire qu'on voit tous nos mauvais côtés et tous nos beaux côtés. Mais c'est en fait, il y a une certaine complétude. Donc on s'accepte dans une certaine complétude parce qu'en fait, avant, avec l'ego, on avait beaucoup le prisme de je suis ça, je suis fort, je suis ceci, je suis cela. Et donc en fait, c'est comme si on regardait à travers un seul prisme. Et on ne regardait pas le prisme de nos défauts, de nos limites. Et donc comme on ne regarde pas les nôtres, ben, on est intransigeant avec les autres parce qu'en fait, on ne les comprend pas. Mais quand on se voit et on se comprend à travers ces multiples facettes, et ben en fait, on ne peut que les reconnaître chez les autres. Donc on peut que comprendre et plus les accepter, donc on est plus tolérant et c'est plus simple. Mais pareil, c'est aussi un exercice et c'est pour ça que ces moments d'éveil ne sont que le point de départ d'un grand travail intérieur et de changement, parce qu'en fait c'est comment après on transcende tout ça dans la matière, dans le concret, dans nos relations, et comment on arrive à inscrire ce changement-là. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu aurais des petites astuces que tu appliquerais, par exemple, toi-même, ou pas, hein, si tu n'en as pas besoin, mais pour intégrer ces moments Alors, je pense que moi, j'ai commencé par la méditation, et puis après, j'ai eu ces moments avec les plantes, et puis après, voilà, des moments plus d'intégration, toujours de la méditation ou de la prière. Et je pense que la méditation est un véritable outil très concret pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle nous ramène au moment présent, elle nous ramène dans la réalité, elle nous ramène aussi dans un calme intérieur, qui nous permet aussi de trouver de la stabilité et puis de la vérité, et qui nous permet aussi d'être très concret dans les changements. Je disais, on peut dire oui, j'ai eu un éveil, c'est incroyable, on est luminaire et tout, mais ne rien changer dans notre vie. En fait, c'est un chip, en fait. Ça fait chip et en fait, il n'y a pas de changement. Et en fait, la méditation permet vraiment de ramener en pleine conscience dans le quotidien du changement. C'est-à-dire, comme on va être présent dans la plus petite des choses qu'on va faire, et ben, en étant présent et conscient, et ben on peut déclencher le changement. On peut déclencher le changement en faisant un repas, on peut déclencher le changement en prenant soin de ses enfants, en prenant soin de nous, mais dans la plus petite des choses. Et en fait, notre vie n'est qu'un embrigadement de moments présents. Donc en fait, quand on est dans la présence et la conscience, on peut de façon cohérente changer chaque jour des petites choses, et c'est ça qui crée un grand changement. Donc je pense que la méditation, elle est l'outil pour cette transcendance. Et question plus générale, penses-tu qu'il y a une urgence à s'éveiller, à éveiller le collectif? Alors l'urgence, je ne sais pas, la chose que je peux dire, c'est qu'en fait, quand on voit aujourd'hui la direction qu'on prend, c'est-à-dire au niveau de l'humain, quand on voit aujourd'hui les flux migratoires, la pauvreté, quand on voit aujourd'hui le dérèglement climatique, quand on voit la disparition du vivant en général, on va vers un effondrement certain et concret. La seule chose pour moi qui peut faire bouger les gens, c'est cette reconnexion à soi et aux autres, c'est-à-dire la reconnexion au vivant. Parce qu'en fait, quand on va sortir un peu de notre coquille, de notre espace un peu égotique, c'est-à-dire d'être dans notre mental et dans notre petit personnage et de nous raconter des histoires, en fait, on est des milliards à se raconter des petites histoires en étant déconnectés. Mais si on se reconnecte à soi, mais aux animaux, aux plantes, enfin, on n'a pas plus d'importance qu'une plante, on n'a pas plus d'importance qu'un animal, on s'est un peu élevé en tant qu'espèce au-dessus du lot par notre intelligence, mais certainement par notre cœur. Et je pense qu'il est urgent que chacun se reconnecte à son cœur et se reconnecte au vivant qui l'entoure. Et je pense que ça va arrêter un peu cette schizophrénie de s'autodétruire inconsciemment. Et en fait, ce que tu me dis, ça me rappelle quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure quand j'étais justement au forum, enfin la réunion des entrepreneurs. Et il y avait une anthropologue qui coach les entreprises. Et donc, elle a étudié les peuples primitifs qui existent encore et qui fonctionnent. Et fonctionnent totalement à l'inverse de nous. En fait, ils ont leur pyramide de Maslow qui est inversée. En fait, leur besoin primaire, c'est le premier besoin, c'est la connexion à la nature et la connexion aux autres. Et après, après vient l'individu. Et ça fonctionne très très bien. Ils ont leur système économique fonctionne très bien pour eux, mais en priorité, ils ont leurs rituels, leurs cérémonies, la connexion, le sacré qui est très important de ce fait et conscientisé. Bien sûr. Et puis, et leur système économique qui tourne parfaitement. Mais je pense qu'on est que des systèmes, des croyances.
Donc en fait, croire qu'aujourd'hui le nôtre est immuable ou parfait, c'est une folie. Je pense qu'en fait, on évolue en évoluant notre conscience, et je pense que les éveils comme ça peuvent profondément accélérer ce changement de conscience et donc profondément changer les systèmes de société. Je veux dire, il y a eu des moments dans le monde de civilisation, de grands mouvements, même ces dernières années sur l'esclavage, sur des choses comme ça, où en un moment, la conscience collective change et il se passe un switch. Ça prend du temps, mais ça arrive. Donc en fait, c'est complètement possible. Donc il faut juste qu'on change nos croyances et nos systèmes et on changera le monde. Mais je pense que c'est urgent parce qu'on joue sur un espace de jeu qui s'appelle la Terre. On n'en connaît pas d'autres pour l'instant. Et on a tout intérêt à le garder dans l'équilibre, en symbiose avec, et vivre en symbiose avec elle. Oui. Au moins la respecter, quoi. Au moins la respecter. Comme je disais, en fait, ce qui se passe, c'est juste une accumulation de petites choses dans le moment présent. Et aujourd'hui, on voit, on est en train de faire un podcast sur l'éveil, il commence à en avoir plein. Des éveils de conscience, il y en a des milliers. Donc en fait, c'est un peu comme des fleurs qui sont en train d'éclore. Donc en fait, elles éclorent aujourd'hui de chacun de leur côté, mais bientôt on arrivera à un champ, à une vague, et en fait, ça sera tellement incommensurable que quand ça sera vraiment posé et démultiplié, il n'y aura pas d'autre choix que de toute façon de changer d'état de conscience collective et donc d'avoir un monde différent. Donc je pense qu'il ne faut pas regarder aujourd'hui ce qui est parce que c'est juste la résultante d'un fonctionnement passé, mais de regarder en fait ce qui est en train de naître aujourd'hui pour voir comment ça va être l'avenir. Merci beaucoup Mathieu pour ce moment que tu m'as accordé. Ça m'a beaucoup nourri aussi moi personnellement et j'espère que ça nourrira aussi toutes les personnes qui vont écouter cela avec attention. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi aussi. À bientôt. À bientôt.